Donc est un grand monsieur du basket. C'est quelqu'un, j'ai l'habitude de dire, il y a des gens qui se servent du basket et d'autres qui servent le basket. C'est quelqu'un qui sert le basket et qui peut servir le basket aussi longtemps qu'il en a les capacités. Bon, c'est vrai qu'il a posé un problème qui mérite un débat. Le débat, c'est l'opacité sur les finances. Bon, quelque part, moi, pendant ma présence à la tête de la fédération, il s'avère qu'il y a un phénomène, c'est que l'argent public est géré par des agents publics. On a deux choix. Boniface a posé le problème sur lequel peut-être on va donner un point de vue tout à l'heure. Mais dans les deux cas de figure, tout est possible. C'est-à-dire que le ministère Finance envoie un agent du ministère pour gérer exactement le montant alloué à la fédération ou aux fédérations. En concert maintenant avec les dirigeants, c'est-à-dire le président ou le trésorier, cet argent est alloué, cet argent est dépensé jusqu'au dernier centime. Maintenant, il arrive souvent dans les campagnes qu'il reste un peu d'argent. Maintenant, cet argent retourne au niveau du ministère et à partir de ce moment, la fédération n'a plus de contrôle. Maintenant, est-ce que Boniface voulait parler de ça? Si c'est ça, je ne saurais pas donner une réponse. Mais la seule chose que je veux tout simplement dire, c'est que bon, si on peut regretter peut-être la sortie, mais c'est parce que je pense quelque part Boniface a été excédé. Il faut le comprendre, c'est un professionnel et il voudrait voir aussi le basket vraiment se comporter de façon professionnelle. Et il a posé des actes dans ses déclarations sur lesquels oui, on peut en discuter. Oui, moi-même, j'ai eu à poser ce genre de proposition, à savoir pourquoi ne mettront pas l'argent alloué aux fédérations à la disposition des fédérations qui pourraient commencer à faire des dépenses pendant qu'il est temps. Vous savez, par exemple, je prends l'exemple des billets d'avion. Vous savez, un billet d'avion que vous achetez la veille, ce n'est pas le même prix quand vous l'achetez un mois ou 2 mois avant. Et surtout que vous connaissez vos dates de compétition, vous connaissez vos dates de départ. Donc, si vous avez l'argent à disposition, donc cela peut... Je vous donne un exemple. Les billets d'avion qu'on avait pris pour aller au championnat du monde, on l'aurait pris un mois avant. Mais les billets nous auraient coûté maximum 6 millions. Mais nous les avons pris 2 jours avant le départ, ou 3 jours avant le départ, et bien les billets nous ont coûté près de 13 millions. Donc vous voyez la différence. Donc moi je pense que quelque part, Boniface a mis la puce à l'oreille. Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être creusé. Par contre là, ça va être très difficile de me prononcer. Parce que je n'ai jamais été confronté à ce genre de problème. Souvent, ce qui arrive, quand un membre de la fédération n'est pas présent, il arrive souvent que ce soit les responsables, soit le trésorier, soit le directeur technique national, soit le président. Cela peut émarger à sa place et ensuite lui remettre. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est le seul à pouvoir nous le dire. Et peut-être les gens du ministère qui sont interpellés pour savoir exactement comment on a pu émarger. Qui a émargé? Je pense que c'est facile à savoir ça. Qui a émargé, qui a signé à la place donc, de Boniface et qui a récupéré son argent. Bon, je pense que ça, c'est des enquêtes qui sont faciles à mener. Bon, je pense que le ministre Matardia mettra peut-être un peu d'ordre dans son cabinet. Je pense que bon, on pourrait peut-être demain certainement arriver à lui faire changer d'avis parce que quand même Boniface est un grand monsieur du basket. Moi personnellement, je l'ai dit, je l'ai vu comment il a managé. C'est un vrai manager. J'ai vu vraiment comment il a managé l'équipe du Sénégal en Espagne. J'ai vu comment, sur son banc, comment il criait contre les joueurs. Vraiment, Boniface,
quelque part, je peux même dire, c'est ma pensée, et je le crois parce que je suis un acteur du basket. Je pense que parfois, certaines victoires que les gosses ont obtenues, ils l'ont eu aussi grâce un peu à l'apport de Boniface, qui était derrière, qui secouait, qui était sur le banc, qui voyait un peu parfois les lacunes. Et vous savez, c'est un joueur, c'est un acteur, donc il a vite fait de comprendre un peu ce qui se passe dans le terrain. Donc je pense que la démission de Boniface fera plus de mal au basket que le contraire. Et je pense qu'il faudra le ramener à la raison. C'est un monsieur qui peut apporter beaucoup pour le basket. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui ne vit pas du basket, mais qui fera vivre le basket. Ce n'est pas quelqu'un qu'on manipule aussi. Et je crois, et puis il est très nationaliste. Maintenant, aller penser, parce qu'on peut aussi le penser, parce que vous savez, je ne sais pas comment dire, mais penser que, bon, il fait quelque chose contre son pays. Je pense que je ne veux pas trop me prononcer là-dessus, mais je ne le crois pas, personnellement, je ne le crois pas. Moi, je pense qu'il faut en profiter de cette reconstruction, s'il y a reconstruction, pour poser tous les problèmes. Donc, en voilà un problème que Boniface pose, qui mérite aussi d'être rajouté au problème. Puisque, comme vous le savez, le CNB va faire des textes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont changer dans ces textes? Je donne ma langue au chat. Mais si on veut améliorer, eh bien, voilà un vrai problème que Boniface a posé, sur lequel, par exemple, aurait pu occuper l'essentiel des textes, parce que ça fait partie de la bonne marche d'une fédération. Pas seulement du basket, mais de l'ensemble des fédérations existantes. Donc je pense que, quelque part, ça mérite, comme dit en wolof, ñu gëstu, ñu xoolaat ko, tënkaat ko, pour voir maintenant qu'est-ce qui peut faire avancer la discipline, c'est-à-dire où les disciplines. Beaucoup disent oui, il faut que Tanja revienne. Est-ce que Tanja est toujours intéressé par un retour à la tête de la fédération? Ben, si les gens disent que Tanja revienne, en fait, vous savez, les gens peut-être expriment un peu un sentiment. Laissons le sentiment grandir, on verra. Pour le moment, il n'y a pas le feu. Regardons. Peut-être qu'il y aura un candidat qui sera meilleur que Tandian. Pour le moment, je ne le suis pas. Mais qui pourra peut-être faire mieux que ce que Tandian a fait. Attendons.